Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est le jour où on fête la naissance de Jésus. Il est là depuis la nuit dernière. Et on a l'habitude, à la fête de Noël, de se souhaiter une bonne fête de Noël. Alors, je pense que c'est une bonne idée. Et je suis certain que si c'est souhaité vraiment de cœur, c'est un souhait qui peut vraiment donner la paix et qui peut vraiment transformer la personne lorsque le souhait est sincère. Ça me permettait, en terminant la messe ce matin, de dire à l'Assemblée que j'avais devant moi: oui, échangeons des souhaits de Noël, mais il ne faut pas garder en tête des rancunes contre celui à qui on le souhaite, ou avoir des idées bizarres sur celui à qui on le souhaite, ou je ne sais pas quoi encore. Sinon, ce n'est pas un souhait, c'est une formule de politesse. Car souhaiter à quelqu'un une bonne fête de Noël, c'est avoir un désir de paix dans la relation avec la personne. Et avoir le souhait que cette personne, elle soit remplie de la paix de Dieu, parce que c'est cette paix-là que je lui souhaite. Sinon, les formules de politesse, on en a toute une série: bonne année, bon appétit, sincères condoléances, et je ne sais pas encore quoi après. Alors, quand on se laisse un peu imprégner par la liturgie, que je trouve toujours bien faite, la première parole que nous avons entendue, c'était « Mais comme ils sont beaux, les pas de du messager qui apporte la paix. » Vous allez me dire: « Ah mon Père, il s'agit de Jésus. » Et vous et moi, ne sommes-nous pas les messagers de la paix de Dieu? Ne sommes-nous pas les messagers de la paix de Dieu? Sinon, dites-moi, à quoi sert notre participation à l'Eucharistie si nous ne devenons pas les messagers de la paix de Dieu? Pauvre Seigneur, qui n'a que nous pour mettre sa paix dans le monde. C'est une vocation, mais c'est une vocation. Est-ce que vous vous sentez appelé à cette vocation d'être le messager de la paix du Seigneur dans votre famille, alors qu'on peut garder des rancunes interminables, dans vos relations quotidiennes et partout? C'est une vocation. Sommes-nous prêts d'aller lui dire: voilà le cadeau que je te fais, je veux devenir un messager de ta paix. Ah, comme ils sont beaux les pas de celui qui fait ça. Et puis, il y a toute la question des guetteurs. Ils voient de leurs yeux ce que Dieu voit. Est-ce que vous voyez ce que Dieu voit? Qu'est-ce qu'il voit, Dieu, aujourd'hui? Si ce n'est plein de souffrances, plein de misère. Avez-vous regardé notre mère, la Sainte Télévision, avec ses superbes informations qui nous montrent des images horribles de ces pauvres gens à Gaza et ailleurs? Qu'est-ce qu'il voit, Dieu? Et quand il voit ça, pensez-vous que Dieu est heureux? Pensez-vous que Dieu n'est pas tracassé? Pensez-vous que Dieu n'est pas occupé à chercher dans la liste de ses enfants celui ou celle sur qui il peut compter
pour être pour ces lieux-là un messager de paix? Que voit Dieu? Le guetteur, celui qui dans le monde aujourd'hui est un guetteur, selon l'Écriture sainte, c'est celui qui voit ce que Dieu voit et qui se met en alliance avec lui pour cette transformation. C'est-à-dire, si vous êtes dans un lieu où il n'y a pas la paix et que vous savez bien que Dieu en voit la cause, que Dieu en connaît la raison, qu'est-ce qu'il fait de vous dans ces lieux-là? Qu'est-ce qu'il fait de vous? Ils sont beaux, les pas du messager qui apporte la paix. Ils sont beaux, ceux qui voient ce que Dieu voit. Il est facile de dire « la terre entière a vu le salut que Dieu donne ». En chantant ce verset du psaume aujourd'hui, je ne pouvais m'empêcher de dire « qu'est-ce que la terre voit aujourd'hui de la part des croyants ?» Qu'est-ce que la terre voit aujourd'hui de la part de celles et ceux qui aujourd'hui ont été à l'Eucharistie? Ne pourrions-nous pas lui dire « j'ai été à l'Eucharistie, j'ai entendu ta parole, j'ai communié à ton corps. Seigneur, que le monde puisse voir ton salut. » Ou bien vous êtes venu à la messe pour vous, pour vos enfants, pour vos petits besoins, pour vos petites satisfactions, pour votre bonne conscience. Méditons, prions. La lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne peuvent pas l'arrêter. Rien, absolument rien, n'arrêtera jamais le Christ lumière et vie. Rien ne l'arrêtera. Il continuera d'être, et si nous nous lions à lui, il sera plus. Mais nous risquons parfois d'être plus pris par ce fameux esprit de la jouissance que de l'esprit de Dieu. Pourquoi ne disons-nous pas au Seigneur, « Je veux me lier à toi pour que toi qui es lumière et vie, tu sois là ». Pourquoi avons-nous peur de ce type de prière et devons-nous toujours être occupés à faire des prières du style « Va porter la paix là, arrange ceci, arrange encore ci, arrange encore ça ». Alors là, ça, nous sommes des grands spécialistes pour ça, pour dire au Seigneur qu'il doit arranger. Et peut-être qu'en ce Noël-ci, nous dirons à la Sainte Vierge et à Saint Joseph, si nous pouvions dire oui, comme vous deux vous l'avez dit, et comme vous le redites encore aujourd'hui. Alors notre vie ne pourrait-elle pas être liée à celles et ceux qui sont sur la terre, les oui au ciel? N'avez-vous pas envie de dire « mon oui, moi qui suis sur la terre », c'est d'abord avec celles et ceux qui sont au ciel et qui disent oui à Dieu. C'est peut-être ça aussi, sortir de soi-même et ne pas être empoisonné par son moi pathologique. Savoir dire « mon oui, il est avec eux » et mon oui n'est pas avec le moi. Le moi pathologique, le moi malade qui nous détruit, qui risque de nous séparer de Dieu et de nous séparer les uns des autres. Pouvons-nous croire à la bénédiction que le Seigneur nous accorde, nous qui sommes ici pour lui? Pourrons-nous aujourd'hui accueillir la bénédiction qu'il nous donne et l'entendre dire « Je fais de toi un messager de ma paix, je fais de toi un guetteur, je fais de toi celui qui
qui est la lumière éternelle, parce que c'est avec lui que tu es attaché et que tu es lié. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.